Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire de marché. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 juin 2014. Et nous commençons tout de suite avec donc les indices européens, en commençant par le CAC 40. Donc le CAC 40 qui valide ici une sortie de cette tendance haussière. On a testé dans un premier temps le support d'une manière un peu plus agressive que sur le cash. Donc nous sommes ici en cotation future. La cassure a eu lieu ici et puis on a cassé ici cette zone de point bas significative, donc qui correspond à peu de choses près aux 4496 données sur l'analyse journalière. Les cours s'approchent désormais de cette zone ici des 4468,50. Alors nous sommes ici en cotation future. Nous allons voir que des fois les zones de cotation cash sont équivalentes à ce que l'on a sur du futur. Vous voyez que la zone des 4470, qui est une zone majeure du point de vue du cash, on la retrouve bien ici sur cette cotation future, voilà, puisque nous avons ici de nombreux points hauts qui se sont inscrits donc sur cette zone. On est ici, ce point haut aussi, ce point haut là, cette zone de point bas. Donc on est vraiment ici sur une zone majeure. Si cette zone des 4470 points était enfoncée à la baisse, on aurait un gros signal baissier. Déjà d'une part parce que nous aurions ici la cassure d'un point bas significatif, et d'autre part parce que nous avons cette ancienne zone de point haut qui, tant qu'elle est considérée comme une zone de support, eh bien, va dans le sens d'une continuité de la tendance moyen terme qui reste haussière. Donc tant que cette phase de baisse ici, là la phase de baisse est bien en place, on a des oscillations maintenant qui se font entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger inférieure, eh bien on est dans un flux baissier court terme, et donc attention sur une rupture ici de cette zone à 4000, alors on est à 4468,50 sur le futur, sur la cotation future juillet. En cas de rupture ici de cette zone, eh bien le signal baissier pourrait être important. À noter sur ce graphe ici le support long terme que nous avons ici en vert et qui se trouve bientôt aussi sur cette zone des 4470, donc nul doute dans les prochains jours, eh bien c'est cette zone qu'il faudra surveiller de près. Nous retrouvons une configuration légèrement différente sur le DAX. Alors il y a eu une sortie de tendance qui date maintenant depuis de quelques jours. On est bien ici sorti de cette dynamique, on a retrouvé donc l'ancienne zone de support comme une zone de résistance, et là on commence à s'écarter. Alors la zone équivalence aux 4470 que nous avons sur le DAX se situe aux environs des 9825 points. Sauf que cette zone ici est une zone relativement horizontale, donc le signal baissier que nous avons sur le CAC 40 pourrait être confirmé si le DAX ici en cotation future à échéance septembre 2014 venait casser cette zone ici des 9825 points. Et puis une fois n'est pas coutume, je vous montre une vue du FTSE. Alors le FTSE qui n'a pas réussi à casser ici cette zone des 6870, qui est une zone haussière, qui est une zone de point haut moyen long terme. Suite à cela, on est venu casser ici cette zone qui était précédemment résistance à 6785 points, que l'on a testé ici à de nombreuses reprises. Cette zone a été cassée, on l'a retrouvée ici comme zone de résistance, et là on est en train de casser une zone qui s'était imposée comme zone de support, et là on est vraiment en train de rentrer dans un flux baissier et à le confirmer, puisque cette zone de support ici est en train de céder ici après avoir testé une ancienne zone de support qui est devenue désormais comme résistance. Donc là on a énormément de signaux sur le FTSE qui vont dans le sens d'un changement de tendance. On sait que les actifs européens et notamment les indices sont relativement bien corrélés. Alors le FTSE est un peu à part, il n'est pas dans la même monnaie, et puis il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais attention à cet affaiblissement ici du FTSE qui pourrait préfigurer d'un retournement de tendance pour ce qui est en tout cas des indices européens. Beaucoup moins d'inquiétude sur les indices européens. Nous sommes ici sur de la cotation future sur le S&P 500. Le S&P 500 qui est confirmé dans sa tendance actuelle, haussière. On est toujours ici au sein d'un trend. Alors même si nous avons eu une rupture ici de cette zone qui était une tendance court terme dans un trend haussier qui lui reste moyen terme, nous avons ici eu une zone de consolidation qui nous a amené sur un point bas à 1918 points. Puis le cours sont revenus ici marquer de nouveaux points haut. Donc pour l'instant, même si nous avons ici une petite phase de baisse qui n'est que court terme, qui est confirmée ici par les indicateurs, il n'y a absolument pas de remise en cause donc de cette tendance. Pour s'en convaincre, il suffit d'avoir le trend ici et se trouve dans une phase de continuité. Donc aucune inquiétude sur le S&P 500.
On est pour l'instant sur une phase de marché où les points haussiers continuent à être enfoncés, donc la dynamique, elle, est toujours en place. Et puis on retrouve cette configuration sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq qui a un peu plus de mal ici à venir inscrire de nouveau plus haut, mais on a bien validé ici cette zone des 3741 points, qui était une zone de résistance comme nouvelle zone de support. C'est bien visible ici sur cette phase, où l'on voit ici, suite donc à ce plafonnement ici, la cassure qui se fait. On confirme tout de suite la cassure par une petite phase de support court terme. On vient marquer un nouveau plus haut significatif. On revient consolider ici sur cette zone de support et on continue à monter avec un nouveau plus haut qui est intervenu hier. Donc le Nasdaq, lui aussi, toujours dans une bonne dynamique, même si nous avons du point de vue du MACD des signaux qui vont dans le sens d'un affaiblissement de la dynamique. On a du mal à inscrire des plus hauts d'une manière significative. Il y a peu d'amplitude entre ce point haut que nous avons là et celui-ci. Donc peut-être un signal en tout cas d'affaiblissement de la tendance, mais pas encore de retournement. On est loin du support ici qui en cas de franchissement, eh bien effectivement nous enverra un signal de retournement. Et donc les tendances sont confirmées en tout cas sur les principaux indices américains. Et enfin, nous terminons avec un point Forex et matières premières, donc avec cette évolution ici qui se faisait, cette évolution baissière qui se faisait au sein d'un biseau. Biseau qui a connu une cassure, donc on a ici une sortie de cette phase baissière, mais pour l'instant sans retournement, puisque suite à la cassure de cette zone de résistance, eh bien, il y a eu phase de hausse ici qui est venue valider une cassure de cette zone des 1,3578, mais juste la confirmer comme zone de support. On voit bien ici l'alternance que nous avons dans les flux, avec cette zone des 1,3578 qui est ici zone de support. On casse, on vient marquer de nouveau plus bas. La zone ici est confirmée comme une zone de résistance. Et puis sur la sortie ici de cette zone de biseau, donc on a bien ici la cassure de la résistance baissière. On marque une petite amplitude, on revient la chercher ici comme zone de support, moyenne mobile 20 exponentielle ici qui joue bien son rôle de support aussi et qui confirme le changement de flux. On vient marquer ici un nouveau plus haut court terme et donc on valide quelque part la cassure du fait que cette zone qui était précédemment résistance et anciennement même support redevient support. Donc on repasse ici sur un flux qui pourrait nous confirmer un changement de tendance, sauf qu'il n'y a pas de relais derrière. On a bien ici la sortie de cette zone de biseau, mais il n'y a plus de dynamique. On continue à osciller ici entre 1,3640 et 1,3580. Donc pour l'instant on neutralise un petit peu la dynamique de sortie et on amoindrit les probabilités d'avoir un retour sur une zone des 1,40 qui validerait ici ce biseau comme figure donc de baissière mais dans une tendance haussière. Je rappelle que l'objectif de sortie se situe ici sur ce premier point haut significatif, donc tout proche des 1,40. Donc là ici on reste aux alentours des 1,36. Il faudrait valider ici un mouvement haussier avec un dépassement des 1,3685 pour commencer à avoir une dynamique intéressante qui nous permettrait de viser des précédents points hauts. Et puis enfin nous terminons donc par le gold. Donc sur le gold nous avions une configuration assez particulière avec donc cette phase de baisse qui avait été mise en évidence. On a eu une belle zone de cassure ici, donc la phase de cassure ici a permis un retour rapide au-dessus des 1300 $ l'once. Nous avions une zone majeure à 1306 $ l'once et ce que nous pouvons constater c'est que sur cette phase nous avons donc les cours qui sont revenus au-delà des 1306, donc on a marqué un plus haut. On est revenu ici sur les 1306, confirmer cette ancienne zone de résistance comme zone de support, et depuis on consolide à plat. Petite attaque hier qui a eu lieu ici avec un point haut. Pour l'instant on n'a pas de suivi de dynamique, on attendait ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour voir si on pouvait avoir une nouvelle impulsion. Alors pour l'instant les cours effectivement ont trouvé cette moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support, mais il n'y a pas de retour de la dynamique. Si la dynamique venait à se confirmer, eh bien on aura un objectif relativement proche maintenant qui se situe à 1330 $ l'once. Mais en tout cas cette cassure ici place le gold donc dans une phase de retournement de tendance. Nous étions précédemment dans une phase baissière, et si on confirme ici un dépassement des 1330 $ l'once, eh bien nous aurions une tendance qui s'inscrirait à la hausse donc sur le métal jaune. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce point hebdomadaire de marché. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous bonne chance dans vos prochains trades. Soyez prudents sur les marchés. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour votre prochain point hebdomadaire du marché avec Active Trade. Bonne semaine à tous.